Bonjour! Tous les jours, nous en buvons. Presque tout ce que l'on mange en contient et nous ne pourrions pas vivre sans elle. Mais qu'est-ce que c'est? L'eau, bien sûr. Saviez-vous qu'on peut faire exploser de l'eau? Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une électrolyse de l'eau. Mais premièrement, laissez-moi vous montrer de quoi l'eau est faite. Si nous allons dans l'extrêmement petit, au niveau atomique, nous pouvons voir une molécule d'eau. L'eau est faite de deux atomes différents, l'hydrogène et l'oxygène. Ensemble, ils forment une molécule d'eau, ou H2O. Dans un seul verre d'eau, on retrouve des milliers de ces molécules, car elles sont très petites. Maintenant, commençons. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici un électrolyseur relié à une source de courant à l'aide de deux fils électriques. On peut voir ici le côté positif qu'on appelle l'anode et ici le côté négatif qu'on appelle la cathode. De l'électricité passe dans l'anode et dans la cathode, puis elle va dans l'eau. Pour que l'on puisse faire la réaction plus facilement, nous allons utiliser de l'hydroxyde de sodium à 1 mol par litre. Pour des raisons de sécurité, il est important d'utiliser des lunettes de sécurité et un sarrau. Dans cette éprouvette, un gaz que l'on appelle dioxygène s'accumule, alors que dans cette éprouvette, c'est du dihydrogène que l'on voit. Donc, comme je le disais plus tôt, l'eau est faite d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. En fait, l'hydrogène a une charge positive et l'oxygène a une charge négative. Quand ils sont ensemble, leur charge s'annule. Mais dans l'expérience, l'anode positif attire donc l'oxygène dans cette éprouvette parce que l'oxygène est négatif. La cathode négative attire l'hydrogène dans cette éprouvette parce que l'hydrogène est positif. Mais quelle est la réaction du dihydrogène quand il touche à une flamme? Si le dihydrogène fait une explosion, qu'est-ce que le dioxygène va faire? Donc, quand la flamme de l'allumette a touché au dihydrogène, ça a fait une explosion. C'est parce que le dihydrogène est très réactif, même qu'on l'utilise comme carburant dans les fusées. Quand l'allumette a touché au dioxygène, elle ne s'est pas rallumée, mais la partie incandescente s'est ravivée. C'est parce que le feu a besoin de l'oxygène présent dans l'air pour brûler. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre expérience sur l'électrolyse de l'eau. Merci et à bientôt!